Bonjour chers amis, je suis ravie aujourd'hui de me lancer enfin et oui, de créer ce vlog à travers lequel je vais me présenter. Car si tu me suis depuis un certain temps sur Instagram ou TikTok, tu as pu constater que je partage mon quotidien, donc mon amour pour la Martinique, pour le sport, pour tout ce qui est autour de moi, la nature. Voilà, je suis une amoureuse de la vie. Et il m'a souvent été demandé, mais qui es-tu? Qui es-tu? On te suit, on apprécie, mais on ne sait rien de toi. Et j'ai décidé de me présenter. J'ai créé en fait cette page dans le but de partager durant la période de Covid tout ce que je voyais sur mon trajet en allant travailler, parce que en fait tout le monde était enfermé, confiné, et je savais que c'était difficile pour mes proches, et je me suis décidée à ouvrir justement cette petite page afin de redonner de l'espoir en attendant la sortie de ce confinement. Mia est une femme, est une motarde, est une chef d'entreprise, est une maman, est une compagne, est une salariée. En fait, Mia est un petit peu madame tout le monde. Et ça a été important pour moi de partager ce qui me définit le mieux. Ça veut dire cet amour et cet émerveillement de la vie, en fait. Pourquoi? Parce qu'à 14 ans, j'ai connu l'enfer, car j'avais une enfance plutôt heureuse avec mon père, ma mère et ma sœur. Et du jour au lendemain, j'ai dû gérer la séparation de mes parents, la disparition de ma mère dans un crash aérien. Et j'ai dû continuer à survivre. Et tout ça, seul. Pourquoi je roule seule? Ça en fait partie. C'est parce que la vie a fait en sorte que la solitude soit mon allié. Je me suis retrouvée seule. Car pour expliquer ces drames-là, pour partager cette vie-là, c'était trop compliqué parce qu'on ne me comprenait pas et je sentais que ça dérangeait. Car quand on ne vit pas quelque chose, c'est très très compliqué de comprendre. Alors j'ai fait silence et j'ai gardé mon histoire pour moi. Et j'ai tenté de survivre, de faire de mon mieux. J'ai grandi. J'ai été une jeune femme, mais une adulte très très vite. Car j'ai dû m'occuper de mon père qui a sombré, donc après l'accident de ma mère, qui a sombré dans l'alcool. Et pour que ma sœur et moi rentrions indemnes à la maison, j'ai dû constamment être éveillée. Mon père n'étant plus en mesure de nous emmener à l'école, donc c'est là que la moto est rentrée dans ma vie. Et il m'a pris donc un scooter, un MBK, un Spirit à l'époque, les petits boosters. Et c'est une période qui m'a sauvée. Il m'a sauvée parce que je pouvais m'enfermer dans cette bulle où j'allais pouvoir pleurer, j'allais pouvoir crier, j'allais pouvoir me questionner, parler toute seule. Et j'ai su en fait durant cette période que la moto ferait partie de ma vie. J'ai grandi, j'ai été en couple, je me suis construite comme j'ai pu, en essayant de chercher des repères ça et là, à travers mes tantes, à travers un petit peu tout le monde, en gardant un peu les valeurs que mes parents m'avaient données toutefois. Et j'ai donné de ma personne, j'ai essayé de faire de mon mieux. Parce qu'en fait, vous ne partez pas, comme on dit, vous ne partez pas cheval gagnant quand c'est comme ça. On ne mise pas sur vous. Avec des drames comme ceux-là, c'est un peu la paumée. Et j'ai voulu faire de mon mieux et je me suis investie dans ma vie de femme, dans ma vie de chef d'entreprise. Donc, comme toutes les femmes, vous donnez des enfants, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie, vous donnez de tout. Et au final, c'est jamais suffisant. Et au moment où vous décidez de faire pour vous, de prendre un temps pour vous, le coup près tombe. Vous êtes menacé, soit de séparation. En fait, on va vous faire des pires menaces
Et puis on remarque, parce que ben, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que bon, on a l'habitude de donner, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors que non, vous avez des enfants, vous avez un compagnon, et ben, tout le monde fait sa petite vie, tout le monde va voir les amis, les copains, mais non, mais en tant que femme, on doit s'occuper du foyer, on doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper voilà, de tout le monde sauf de soi. Et à un moment donné, j'ai dit stop, parce qu'avec le parcours de vie que j'ai eu, je n'ai pas eu d'adolescence. Et je me suis dit non, c'est... Ma mère, ça a été un drame, ça a été quelque chose. La séparation de mes parents aussi. Et j'ai eu des drames encore plus importants qui ont vraiment été le déclic. Il a fallu vraiment que je prenne ma vie en main. Parce qu'à un moment donné, vous sentez que vous allez exploser. L'activité sportive, la moto, la nature me tiennent en vie, me maintiennent en vie. Alors c'est pour ça qu'à travers ma présentation d'aujourd'hui, pourquoi je la fais aujourd'hui, c'est parce que la fête des mères a eu lieu dimanche. Et quand c'est comme ça, vous avez dans le cœur tellement de souffrance, tellement de... Vous avez eu besoin de cette douceur, de cette attention. Les bras d'une maman, moi, ça fait des années, depuis 14 ans, je ne veux pas pleurer, je ne sais pas où pleurer, je ne sais pas où chercher l'affection. Et c'est comme ça. Et la fête des mères a été, comme chaque année, un élément douloureux et je prends ma moto pour fabriquer mon bonheur. Donc, ce que j'ai à dire, je vais conclure en disant que votre vie vous appartient. Malgré les drames ne vous définissent pas. Ça influence la personne que vous êtes, c'est certain, mais ça ne vous définit pas. Et à un moment donné, eh bien, il faut décider de ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc voilà, ça sera mon petit mot de la fin. Donc je vous remercie de m'avoir poussé à faire ce vlog avec toutes les questions que vous m'avez posées durant ces 2 dernières années. Donc j'espère avoir répondu. J'aurai l'occasion de vous raconter d'autres choses, de commenter mes trajets. Et voilà. Donc je vous remercie pour ce temps d'écoute et je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très vite.